comment garder le corps en mouvement, que ce soit le corps social et le corps physique. Moi, j'ai été frappé par le fait que le monde politique a divisé le monde en deux catégories, la catégorie dite essentielle et la catégorie dite non essentielle, reléguant dans le non essentiel les coiffeurs, les vendeurs de chaussures, les carrossiers, et ne laissant dans l'essentiel que la nourriture, le médicament. Et donc, diviser le corps en deux fonctions, la fonction essentielle, la nourriture, et tout le reste ne serait pas essentiel. Le rapport à son coiffeur, le rapport à celui qui nous vend des chaussures, celui qui nous vend des vêtements, celui qui nous regarde, qui habille notre corps, met en scène quelque chose qui est fondamental. Les hommes sont des transformateurs. Ils ont inventé la cuisine. Ça veut dire que quelque part, on doit manger. Mais ils ont inventé l'art culinaire, c'est-à-dire une manière symbolique de se réapproprier la nourriture pour dépasser de loin le physiologique. Ils ont froid, mais ils ont inventé la haute couture et la mode. Ils ont besoin de, comment dirais-je, de se divertir. Ils ont inventé la culture, l'art et tout ça. Et tout ça est essentiel parce que c'est une manière de se réapproprier son corps. Il y a une chose qui est fondamentale, c'est que quand vous naissez, on transforme votre corps. On en fait on le symbolise. Et le symbolisme, le symbole, ça veut dire mettre ensemble. Là, le contraire du diable. Symbole, c'est le diable, c'est ce qui sépare. Le symbole, c'est ce qui réunit. Symboline, c'est réunir deux morceaux d'assiette brisés qui s'emboîtent avec perfection. Et on symbolise le corps. On lui donne un nom. Et puis, la première chose qu'on va dire avec le corps d'un bébé qui naît, c'est qu'il ressemble à son père, à sa mère, à son grand frère, à son parent. On va l'inscrire dans une banalité de ressemblance physique. C'est une manière de se réapproprier le corps. Et donc, quand quelqu'un se présente, il dit qu'il est psychologue, qu'il est pharmacien, qu'il est coiffeur pour chiens, il ne dit pas « j'ai deux poumons, j'ai un foie, j'ai des tripes, j'ai mal aux genoux ». Non, le corps est transformé. On sait bien que le corps, c'est quoi? C'est la force, et puis c'est la faiblesse, c'est le fait de grandir, et puis le fait de vieillir, et puis c'est la maladie, et puis c'est la mort. Ce sont des inéluctables, on le sait. La seule chose qu'il y a, c'est pas de ça dont on s'occupe. On s'occupe de ce corps symbolisé, de ce corps transformé, de ce corps qui est présenté. Et donc, parmi les éléments fondamentaux, c'est la séduction et l'amour, c'est-à-dire plaire. Se mettre en danse son corps sous la forme de la séduction à l'autre, de comment maintenir un degré d'érotisation du quotidien suffisant que pour quelque part se sentir en vie. Parce que l'amour est aussi une transformation symbolique. On n'a pas besoin de s'aimer. On a besoin de fabriquer des bébés, pour ça l'acte sexuel suffit. Mais tout le reste qui l'accompagne, c'est une transformation symbolique que les hommes et les animaux ont d'ailleurs. Les parades amoureuses, la séduction, la tentative d'être beau, d'être le préféré, sont des choses qui naturellement sont des éléments d'une vitalité absolue par rapport à notre capacité d'être homme. Et donc, quand on nous propose le Covid et qu'on arrête, il y a des questions fondamentales. Comment continuer à s'entretenir, à être le plus séduisant possible, à bien s'habiller, à tenter de plaire à l'autre, de transformer son corps en le maquillant, en le parfumant, en le déguisant avec des vêtements qui sont propres et bien élégants, et de ne pas seulement s'habiller le haut du corps parce qu'on travaille en Zoom, et de garder un pyjama informe en bas ou des pantoufles. Comment continuer à maintenir de la séduction? C'est une question fondamentale dans les couples, bien sûr. Et le Covid, on voit bien quelque part que quand on passe 24 heures par jour avec l'autre, 7 jours semaine, et qu'on est constamment à proximité du partenaire amoureux, ben on a un peu moins envie de lui, on est un peu moins dans le désir. Donc, comment de réinventer ce mouvement qui caractérise les hommes, c'est-à-dire cette capacité de s'éloigner sans se perdre ou de se rapprocher sans s'étouffer. Et cette puissance-là est mise à mal. Et donc là, on ne peut pas se laisser faire. Il est fondamental de s'écarter pour se retrouver, de se retrouver pour s'écarter. Donc, il faut maintenir ça. Et au niveau du corps social, c'est la même chose. Il faut que nous embellissons nos espaces. Il faut qu'on ait envie d'aller les voir. Il faut les rencontrer. Et il faut aussi, quelque part, que tous ces métiers dits non essentiels soient réhabilités, y compris le facteur, le monsieur qui nous vend des timbres, je sais pas moi, les fonctionnaires de l'État. Il faut qu'ils sentent qu'ils aient de l'importance et pas qu'on leur dise « vous n'êtes pas essentiel ». Pour moi, c'est une boucherie sociale que de dire à tout le monde qu'il y a d'un côté les essentiels, et donc on a besoin de vous pour vivre, et tu dire à tous les autres « vous n'avez pas l'importance ». Moi, je suis désolé, le fonctionnaire qui vérifie ma déclaration d'impôt, j'en ai peur. Je n'aime pas cet homme ou cette femme parce que quelque part, il va me faire payer des impôts plus grands, mais il me rappelle que j'appartiens à une société. Quand il fait bien son métier, j'ai de la fierté, même si ça me fait
du mal de sortir de l'argent de mon portefeuille, j'appartiens à un corps social qui fonctionne. Et dire à un monsieur qui travaille aux impôts, à n'importe quel ministère, à n'importe quelle institution, le CPAS ou autre, qu'il n'est pas essentiel, est une agression parce qu'une société sans ces hommes n'existerait pas. Donc il faut réintroduire, et c'est peut-être le psy qui parle avec un peu trop de références un peu idiotes. Vous savez quelque part que les deux moteurs qui fondent la vie sont d'un côté ce qu'on a appelé l'éros, l'érotisme. Hein, l'éros, c'est l'envie, c'est le désir, c'est le manque, c'est tout ce qui nous met en mouvement vers ce qu'on n'a pas, qu'on aimerait, qu'on n'a pas. Toutes les déclinaisons possibles et normes de la notion de désir et de manque. Et d'un autre côté, c'est tout ce qui est de l'ordre de la reconnaissance, c'est-à-dire la fierté d'appartenir, d'avoir une place, d'être reconnu. Et si quelque part on est tous centrés sur l'idée de maintenir une certaine forme de vitalité érotique, on doit aussi se rappeler quelque part qu'un homme ne peut pas vivre s'il n'est pas fier, s'il n'a pas de place et s'il ne reçoit pas de fierté, s'il n'est pas producteur de fierté pour lui, pour les autres, et que les autres le soient pour eux et pour lui-même. Ce mouvement dynamique, il faut absolument le maintenir, et il faut applaudir les infirmières qui font un boulot énorme, mais je crois qu'il faut applaudir les vendeurs de chaussures, les cordonniers, les facteurs, il faut les applaudir, et les psy aussi d'ailleurs.